Shalom et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis encore venu en ce moment afin que nous partagions une parole d'écriture, une parole d'encouragement, une parole d'exhortation afin que ta vie puisse passer à un autre niveau. Déjà, je voudrais que nous partagions sur les types d'autorité spirituelle. Et je voudrais nous amener dans un passage de la Bible, dans le livre de Marc au chapitre 1, verset 27. Il est écrit: tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine, il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Je voudrais que nous parlons des types d'autorité, et aujourd'hui nous parlerons du premier type d'autorité. Et il s'agit de l'autorité sur les démons. L'autorité sur les démons. Vous voyez, à chaque fois que nous parlions d'autorité, l'autorité en fait c'est la capacité de commander et d'être obéi. La capacité de commander et d'être obéi. Et dans les angles dans lesquels une personne peut commander et être obéie, il y a l'angle des démons. Lorsque nous parlons des démons, nous parlons des esprits maléfiques, nous parlons des puissances spirituelles. Donc, c'est-à-dire que ce soit les êtres spirituels, les entités spirituelles, les environnements qui ont été impactés négativement, n'est-ce pas, par le règne de Satan. Or, ça c'est un type d'autorité dont un enfant de Dieu, dont un chrétien devrait avoir. Vous allez vous rendre compte que tout le monde n'a pas le même type d'autorité. Tout le monde n'a pas la même capacité de le faire. Je prendrai un exemple. Vous rendez compte que dans Matthieu chapitre 10, lorsque Jésus-Christ a envoyé ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle, prêcher la parole de Dieu, quand il est parti le faire, en ce moment, les disciples sont partis et ils ont réussi à chasser les démons. Et quand ils sont revenus, ils étaient contents. Parce que quand nous regardons un discours parallèle dans le livre de Luc chapitre 10, la Bible dit c'était content et ils revenaient, ils disaient: mais Seigneur, même les esprits nous sont soumis. Jésus-Christ leur avait dit: lorsque vous partez, chassez des démons. Maintenant, nous regardons maintenant quelques chapitres plus tard dans Matthieu chapitre 17. Voilà les mêmes disciples du Seigneur qui se retrouvent en train de venir. Et lorsqu'ils viennent, ils chassent un démon, ils n'arrivent pas. Et en ce moment, ils se posent la question: mais pourquoi n'avons-nous pas chassé? Jésus leur répond: c'est vrai, c'est à cause de votre incrédulité. Mais il faudrait noter que si en fait ils avaient l'autorité nécessaire pour chasser ce démon, lorsqu'ils auraient commandé à cet esprit maléfique aurait bougé. Ce qui veut clairement nous montrer, n'est-ce pas, que on grandit dans l'autorité. Ce n'est pas parce que tu as pu faire quelque chose à une classe, n'est-ce pas, ou alors chasser un démon à un niveau, assujettir certains esprits maléfiques, certaines forces spirituelles, que ça signifie que tu seras capable d'assujettir d'autres. Non. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, selon l'autorité que tu as actuellement, il y a certains démons que tu peux chasser, il y a certains démons que tu ne peux pas chasser. Il y a certaines forces spirituelles que tu peux assujettir, il y a certaines forces spirituelles que tu ne peux pas assujettir. Et le passage que nous venons de lire, n'est-ce pas, ici tiré de l'évangile selon Marc, Jésus-Christ est en train de nous relater cela parce que la Bible dit: de quelle doctrine? Est-ce une nouvelle doctrine? C'est-à-dire, il commande avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent. C'est-à-dire, quel est le niveau où les esprits impurs t'obéissent? Quel est le niveau où ta voix porte dans le royaume de Satan? Ce n'est pas parce qu'on dit toujours au nom de Jésus, que ça signifie qu'au même niveau, on a la capacité de faire la même chose. Et c'est pourquoi il faudrait que certains chrétiens soient un peu humbles. Parfois, ils se retrouvent en train de s'adresser à certaines gloires, à certains serviteurs de Dieu, à certaines autorités. Mais en fait, c'est parfois aberrant de trouver que c'est uniquement dans le royaume de Dieu qu'on est en train de le faire. Lorsque vous voyez peut-être dans le royaume, disons peut-être gouvernemental, vous vous rendez compte qu'un préfet ne peut pas manquer un sous-préfet ne peut pas manquer du respect, par exemple, à un préfet. Ou alors ainsi de suite, selon l'autorité qui a été établie. Un notable ne peut pas peut-être manquer du respect à un chef de village. Pourquoi? Parce qu'il sait que peut-être dans l'autorité, en matière traditionnelle, ce n'est pas de sa classe. Mais malheureusement, dans le royaume de Dieu, nous voyons le contraire. En fait, ce n'est pas mon sujet en ce moment. Je voudrais simplement attirer notre attention que tu dois grandir dans la capacité
capacité à prendre autorité sur l'ennemi et tu es obéi. En ce moment, le royaume spirituel doit entendre ta voix. Lorsque tu prends autorité, lorsque tu commandes. Et ici, quand nous lisons ce passage, la Bible nous dit clairement, est-ce que c'est une nouvelle doctrine? Doctrine, c'est enseignement, didascalia. Ça veut dire, est-ce que c'est un nouvel enseignement? Le nouvel enseignement, c'est une capacité de comprendre le royaume satanique dans la dimension, de prendre autorité sur des esprits. Le monde s'y est gouverné par des esprits. Il y a des environnements qui ont été maudits, qui ont été comme des hôtels, qui ont été des endroits qui ont été établis, n'est-ce pas, par Satan d'une façon ou d'une autre. Il y a une atmosphère qui règne et qui ne favorise pas une certaine mouvance du Saint-Esprit. Et lorsque maintenant tu ouvres ta bouche pour parler, en ce moment-là, c'est différent. Ce n'est pas automatiquement parce que tu dis au nom de Jésus. Tu dois donc grandir dans cette autorité. Le premier type d'autorité, c'est l'autorité sur les démons, l'autorité sur les puissances maléfiques, l'autorité, n'est-ce pas, sur les principautés. En ce moment, tu dois grandir en cela, grandir dans l'autorité, grandir, n'est-ce pas, dans la puissance sur des démons, les esprits impurs. Parce que lorsque tu ne grandis pas en cela, en ce moment, ta voix ne tonne pas dans le règne spirituel. Et lorsque, n'est-ce pas, tu deviens comme incapable de résoudre un problème qui est à une certaine classe, n'est-ce pas, au niveau des démons. Oh mon frère, je suis venu te dire, tu dois grandir dans ton autorité sur des démons. Parce que les disciples à un niveau ont pu chasser, dans un autre niveau ils n'ont pas pu chasser. Ça veut dire qu'en fait ils n'avaient pas la même classe. Lorsque nous regardons, n'est-ce pas, dans le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 19, les fils de Séva sont partis pour chasser un démon. Et lorsqu'ils parlent au démon, il dit que toi en fait, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Ils disent, les démons répondent, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Toi, qui es-tu? À quel niveau est-ce que tu pèses dans le royaume spirituel? À quel niveau est-ce que tu es élevé dans le royaume spirituel? Et plus tu grandis en autorité, plus il y a une facilité par rapport à certaines choses. Parfois, tu pouvais prier pour 2 heures de temps, n'est-ce pas, pour un démon, pour chasser un démon. D'autres personnes vont prier pour le même démon pendant 30 minutes. D'autres personnes vont prier pour le même démon pendant 15 minutes. D'autres personnes vont prier pour le même démon, n'est-ce pas, pendant peut-être 20 secondes. Pourquoi? Parce que le niveau d'autorité est différent. Mon frère, tu dois grandir dans ton autorité sur des démons. Tu dois grandir, n'est-ce pas, dans ta capacité de commander, n'est-ce pas, aux démons et ils t'obéissent, aux principautés et ils t'obéissent. La vérité, c'est que lorsque tu es déjà enfant de Dieu, tu as une autorité à un certain stade, tu as une autorité à un certain niveau, mais il faut grandir dans cette autorité. Il faut, n'est-ce pas, changer de niveau dans cette autorité. Parce que plus tu changes, plus tu montes, plus ta voix pèse dans le règne spirituel. Plus tu montes, plus ta voix est entendue dans le règne spirituel. Et lorsque tu prononces une parole, ça a de l'impact. Ou alors, j'ai envie de dire, ça a plus d'impact. Et c'est la raison pour laquelle le royaume spirituel torture beaucoup de gens. Nous voyons plusieurs personnes dont les villes sont menacées à cause des démons. Les villes sont menacées à cause des esprits impurs, à cause des hôtels, à cause de... Il y a plusieurs choses dans le règne spirituel à cause des forces maléfiques, n'est-ce pas, qui sont là pour court-circuiter l'œuvre de Dieu dans la vie des gens. Et Dieu a mandaté ses disciples, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, à avoir autorité sur là. Ça veut dire que tu as été mandaté à avoir autorité sur les disciples. C'est pourquoi je décrète et je déclare dans ta vie, un nouveau niveau arrive, un niveau d'onction, un niveau d'impact et d'autorité sur les esprits impurs, sur les malicieux, je veux dire, sur les esprits maléfiques. Et parce que à partir de ce niveau, tu entres dans une nouvelle gloire. Tu entres dans un nouveau règne. Je veux dire, sur les esprits méchants. Tu entres dans un nouveau règne, n'est-ce pas, sur les puissances sataniques. Et c'est à partir de là que tu deviens plus libéré. Avant de terminer, j'aimerais dire ceci. Plus, n'est-ce pas, tu prends autorité, plus toi-même tu commences à enjoy ou alors à apprécier la vie à un certain stade. Parce que Satan est toujours là à une certaine classe pour te freiner et pour t'empêcher d'avancer et de jouir des bienfaits de Dieu pour toi. Ça veut dire que plus tu as autorité, tu grandis dans l'autorité sur les esprits maléfiques, plus tu commences à vivre et expérimenter les promesses de Dieu. En ce moment, je décrète et je déclare que ceci est ta portion, ceci est ton partage au nom puissant de Jésus-Christ.